catégorie B décalée. On ira, on saura sauver notre existence, de donner une chance de tout effacer. Oh. Ta gueule! Oh, ça va, c'est bon, j'ai le droit de chanter, non? Non. Oh, c'est pas parce que j'ai une voix de merde que j'ai pas le droit de chanter. Et puis au moins le cœur y est, là. Oh, et puis attendez, stop! C'est quoi ce générique là? C'est pas Code Lyoko ça? Non. Oh merde, mais oui, je me suis gourée. C'est Code Lyoko Evolution. Quelle horreur! Code Lyoko Evolution. Justement, parlons-en, tiens. Bien le bonjour, chers amis Lyoko fans, c'est les Aelita Fan Club. J'espère que vous vous portez toujours aussi bien. Et alors, vous l'avez deviné, hein, me revoilà encore pour vous parler de Code Lyoko. Enfin là, pas tout à fait, puisqu'aujourd'hui je vais plutôt vous parler de sa suite adaptée en live. Ouais, j'ai nommé Code Lyoko Evolution. Oh, stop! Pas ça! Ah mais si, ça! Parlons des sujets qui fâchent. Ah, Code Lyoko Evolution, la série qui a bousillé l'enfance de pas mal de fans. Enfin, bousillé l'enfance. Vous trouvez pas qu'on exagère un petit peu quand même là? Non. Bah si, on a été assez dur quand même, il faut l'admettre. Moi-même je fais partie des personnes ayant été déçues par la série, j'avoue. Mais tout n'est pas acheté à la poubelle non plus, il y a pas mal de choses de réussite. Par exemple, comme... Ah mince. Oh putain. A few moments later. Ah, ça y est, j'ai enfin trouvé. Eh ben dis donc, je commençais à désespérer de trouver des points positifs dans cette série. Bon alors bien sûr, hein, même s'il y a des points positifs, évidemment pour moi la série ne restera pas du tout fameuse à mon goût. Mais après voilà, on va dire que c'est les choses qui sauvent un peu l'honneur de la série quoi. Ouais, on va commencer par les points positifs, hein, parce que comme dit le dicton, le meilleur pour la fin, et pour moi le meilleur pour la fin c'est quoi? Bah c'est les points négatifs de Code Lyoko Evolution, voilà, c'est la critique. Ouais, je sais, je suis sadique. Enfin bref, donc pour les points positifs, eh bien dans un premier temps, moi je sais pas pour vous, mais moi j'ai réellement kiffé les décors terrestres. Je trouve que c'est vraiment l'une des choses qui a été le mieux réussie pour ma part. Pourtant, ils avaient peu de budget, mais voilà, avec peu de budget, bah, t'es quand même capable de pondre un bon décor. Notamment bah, l'intérieur du laboratoire avec l'ordinateur de Jérémy, le fauteuil, qui a l'air assez confortable en plus. Et puis bah, la petite lumière verdâtre là du labo. Franchement, je trouve que c'est vachement bien représenté. Bon, bien sûr, je vais pas parler du clavier hein, qui a l'air d'avoir été acheté chez Jouet Club ou sur Wish, mais sinon, le reste, ouais, c'est vraiment bien fait. Et pareil pour la salle des scanners, d'ailleurs. Franchement, j'ai été impressionnée. Et puis même la salle cathédrale de l'usine, avec l'entrée de l'ascenseur, tout ça, là. Non, franchement, c'est vraiment un bon point, ça, pour moi. Et justement, puisque je vous parle de décor, continuons avec le deuxième point positif. Eh bien, le monde virtuel, Lyoko a été bien représenté également, je trouve. Le 5e territoire, le désert, la montagne, tous ces territoires ont été bien refaits. Franchement, bon peut-être la montagne qui est un peu plus... les couleurs sont un peu plus moches que dans l'original je trouve quand même. Mais sinon le désert et le 5e territoire, franchement ouais, ça le fait de ouf. Bon après je parle pas des tours carrées hein, et rondes à l'intérieur, ça c'est une grosse incohérence. Enfin je reviendrai sur les incohérences plus tard. Mais voilà, le monde virtuel en soi est vraiment bien, je trouve. Oh, et puis justement, comme je suis en train de vous parler des réussites sur le monde virtuel, eh bien, autant continuer avec d'autres points positifs là-dessus. Et franchement, pour moi, je trouve que les combats sur Lyoko sont plutôt pas mal aussi. Hein. Bon, après, bien sûr, ça ne vaudra jamais les combats qu'on a pu connaître dans Code Lyoko, la vraie série, mais je trouve que c'est vraiment pas mal quand même. Surtout ceux d'Aelita. Je sais pas pour vous, mais moi je trouve que Aelita se bat vachement mieux dans Code Lyoko Evolution que dans Code Lyoko. Honnêtement, bah justement, ce que je reprochais à Code Lyoko, c'était son petit côté princesse en détresse, là, qui me saoulait, mais de ouf. D'ailleurs, j'ai rabâché ça au moins des dizaines de fois dans les commentaires de Code Lyoko officiel. Hein. Je pense que j'en ai saoulé pas mal avec ça. Mais voilà, et au moins dans Code Lyoko Evolution, bah ils ont remédié à ça, quoi. Ça aussi, c'est un point positif.
Bon, et puis après, pour continuer avec l'univers virtuel, eh ben, il y a les monstres de Xana aussi qui ont été plutôt bien respectés au niveau de leur design physique. En même temps, ils avaient plutôt intérêt à le réussir ce truc-là, parce que sinon ça aurait été vraiment un abus. Je veux dire, un crabe qui ressemble pas à un crabe, ouais, ça aurait été du gros foutage de gueule, hein, ouais, c'est sûr. Bon alors après, certains monstres ont quand même bénéficié de quelques petites modifications, de quelques petites retouches comparées à l'original. Surtout les tarentules, je sais pas ce qui s'est passé, mais maintenant elles ont la capacité de tirer avec la tête, alors que dans l'original c'était avec leurs pattes avant. Alors là, je sais pas ce qui s'est passé, hein. Peut-être qu'ils ont trouvé ça beaucoup plus stylé. Enfin, moi en tout cas, je trouve ça un peu con. Enfin, en vrai, je suis pas du tout fan du bordel, hein. D'ailleurs, il y en a pas mal d'entre vous qui pensent sûrement la même chose que moi. Mais, enfin bref, après c'est qu'un détail aussi, hein, on va pas chipoter, bien sûr. Et puis c'est pareil pour les crabes, je sais pas. Mais alors, les crabes c'est bizarre par contre, parce que dans l'épisode 2, Cortex, ils ont eu la capacité de faire rebondir les champs de force d'Aelita. Comme s'ils avaient une carapace blindée, alors que dans les épisodes d'après, bah ce n'est plus le cas, donc je sais pas ce qui s'est passé là. C'est un peu what the fuck, mais bon après voilà, globalement les monstres, c'est un bon point positif. Ah oui, et puis il y a un autre point aussi que j'ai pas soulevé, mais qui est assez bien respecté aussi, c'est les véhicules, voilà. Donc l'overwing, l'overbike, l'overboard, et même le skid, c'est assez bien refait. Bon alors par contre avec l'Overwing, je sais pas ce qui s'est passé, hein, c'est pareil. Ils ont été rajoutés des espèces d'ailerons là, ça fait vraiment moche, mais bon. Enfin voilà, après c'est Code Lyoko Evolution, hein, faut arrêter de se poser des questions à un moment donné. Mais bon, après voilà, j'ai pas tant de problèmes que ça, les véhicules ça passe. Et même le nouveau là, le Megapod aussi, j'en ai pas parlé, mais ce nouveau véhicule est vachement bien je trouve. C'est vraiment un véhicule bien pensé, il est vraiment tout terrain. Il s'adapte parfaitement au mouvement de terrain du Cortex, il peut aller partout, franchement moi j'aime bien. Bon après, bien sûr il y a des inconvénients aussi, hein. Le problème avec ce véhicule c'est que quand t'es dedans, eh ben, quand t'as un problème, bah Jérémy peut pas te dévirtualiser, ça veut dire que tu crèves dans le Megapod. Mais après bah voilà, hein. Chaque véhicule possède ses avantages et ses inconvénients, hein, j'ai envie de dire. Bon et bien maintenant, chers compatriotes Lyoko-fans, oh putain non, on dirait Macron qui parle là. Putain. Non, faut que j'arrête. Bref, maintenant que j'ai enfin retrouvé mes esprits, je vous annonce que ça y est, c'est enfin le temps de terminer avec le dernier point positif de Code Lyoko Evolution. Eh bah oui, c'est déjà fini. À savoir les personnages qui ont été le mieux réussis dans la série. Alors bien sûr, quand je dis ça, c'est pas seulement au niveau physique, hein. C'est aussi avec la personnalité comprise. Parce que pour moi, un personnage qui a été vraiment réussi, c'est sur tous les tableaux, aussi bien niveau physique que personnalité. Et pour moi, il n'y en a que 3 qui s'en sortent à merveille dans cette série. C'est Odd, Jim, oh bah oui, Jim, et William, voilà. Oui, alors je sais ce que vous allez me dire, hein. Ouais, mais c'est contradictoire ce que tu dis, parce que la personnalité de William dans Code Lyoko Evolution, c'est pas la même que dans Code Lyoko. Effectivement, c'est vrai, je l'avoue, la personnalité de William a vraiment changé dans Code Lyoko Evolution. Il est devenu un peu l'exact opposé de ce qu'il était. Ça veut dire que dans Code Lyoko, en fait, William c'était vraiment quelqu'un de rebelle, hein. Fallait pas lui casser les couilles. Clairement, s'il avait quelque chose à dire, et ben il le disait sans tact. D'ailleurs, combien de fois il a envoyé chier Jim, hein, dans les épisodes. Enfin voilà, ça donnait même des scènes vraiment cocasses. Non, franchement, William, c'est vraiment un personnage avec un fort caractère. Alors que dans Code Lyoko Evolution, bah, il a toujours un fort caractère, mais si vous voulez par là, je trouve qu'il s'est vachement adouci, quoi. Il est beaucoup plus mature, beaucoup plus réfléchi. Il cherche même à enterrer la hache de guerre avec Ulrich, hein. C'est Ulrich d'ailleurs qui le cherche, hein, dans Code Lyoko Evolution. Hein. William, il fait tout pour tempérer le bordel. Enfin voilà, moi je préfère le William de Code Lyoko Evolution que de Code Lyoko. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. Et puis après, niveau physique, bah, c'est assez ressemblant, hein. L'acteur Diego Mestanza, bah, je trouve qu'il ressemble bien à William physiquement. Bon, le seul problème, c'est qu'il ressemble un petit peu trop à l'acteur qui joue Ulrich, Quentin Mérabet. Ouais, c'est vrai que les deux acteurs ont vraiment un air de ressemblance, hein. Des fois, on se demande c'est qui Ulrich, c'est qui William. Enfin bref.
Mais bon, après, moi je trouve que c'est vraiment un personnage vraiment réussi. Bon, et puis concernant Odd, hein, c'est pareil, hein, je trouve que ce personnage a été vachement bien respecté, même au niveau de sa personnalité. Là, pour le coup, c'est vraiment quasiment la même qu'il avait dans Code Lyoko, à quelque chose près. Je veux dire, il est toujours en train de faire l'imbécile, que ce soit sur Terre ou sur Lyoko. Là, de ce côté-là, il n'a pas changé. D'ailleurs, ce que j'apprécie vraiment particulièrement dans Code Lyoko Evolution, c'est la petite danse là qu'il fait là avant de rentrer dans les tours. Je trouve ça vraiment trop hilarant, quoi. Ça m'a vraiment fait éclater de rire. Et oui, pour le coup, ça ressemble vachement bien au personnage, hein. Odd qui fait le mariole et le gugus en toute situation, bah c'est vraiment lui, quoi. On retrouve notre Odd Della Robbia national, quoi, notre petite mascotte, et c'est comme ça qu'on l'aime d'ailleurs. Bon, après, c'est vrai que niveau punchline, elles sont plus aussi épiques que dans l'animé, c'est un peu dommage. Et question nourriture, c'est pareil, hein, il s'est vachement calmé sur le petit bidon, hein, bah ouais. Je sais pas ce qui lui arrive, hein. Il est peut-être malade ou alors je sais pas, c'est peut-être le fait que la série soit partie en couille, ça lui a coupé l'appétit, je sais pas. Désolée pour ceux qui aiment Code Lyoko Evolution, mais voilà, enfin bref. Et puis après, niveau style vestimentaire, bah c'est pareil, hein. C'est bien respecté, ça correspond parfaitement au personnage de Odd. Bon, ça fait un peu kikoulol quand même, mais bon, enfin bref, non, je suis un peu méchante, mais... Enfin voilà, c'est une tenue d'ado, ce qu'il y a de banal, donc il n'y a rien à critiquer, j'ai rien à reprocher à ça. Et puis concernant sa coiffure, par contre, alors, là par contre, il y a certaines personnes qui ont rechigné, qui ont dit ouais, il a pas la même coiffure que dans le dessin animé, machin. Non mais les gens, il faut comprendre une chose. Vous avez vu la coupe que Odd il a dans le dessin animé? Cette espèce de cône là sur la tête? Vous pensez vraiment que c'est vraiment réalisable en vrai? Certains me diront bah oui. D'ailleurs, il y en a certains qui me l'ont déjà dit. Hein. Oui, d'accord, sur le coup c'est réalisable, hein, mais pas sûr que ça tienne la durée du tournage par contre. Vous croyez pas que la coupe de Odd va tenir une éternité? Non. Même si on met énormément de gel, ça se pèterait la gueule au bout de... Allez, au bout de même pas une heure. Donc voilà, à un moment donné, il faut être réaliste aussi. Hein. Non mais voilà, globalement, moi, Odd, je trouve qu'il est vachement bien fait, quoi. Bon, et enfin, on va terminer avec le dernier personnage qui a été vraiment réussi. Donc Jim, franchement, j'ai quasiment rien à dire sur ce personnage. En fait, c'est simple, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression qu'on a pris le Jim du dessin animé et qu'on l'a transféré dans la réalité. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais franchement, j'ai pratiquement rien à redire, hein. Bon, à part le fait que l'acteur qui l'incarne, Bastien Tellier, a l'air d'être un peu moins fort de corpulence que le vrai Jim. Mais après, voilà, c'est qu'un détail, hein. Et ensuite, niveau jeu d'acteur, bah c'est pareil, hein, c'est vraiment le meilleur pour moi. Bon, après, c'est vrai qu'il avait un peu plus d'expérience en termes d'acting que les autres. Mais ouais, Jim, c'est un sans faute presque partout pour moi, c'est clair. Bon, et bien ça y est, chers Lyoko fans, c'est déjà le temps de se quitter, et ouais. Bon, je vous cache pas que normalement cette vidéo aurait dû être une vidéo critique en une seule fois, voilà. Mais bon, j'ai eu quelques petits soucis, donc je serai obligée de la mettre en 2 parties. Mais bon, c'est pas grave, hein, ne vous inquiétez pas. La prochaine partie arrive très prochainement. En plus, ça sera sur les points négatifs. Je sens que je vais m'éclater à faire cette partie-là. C'est vraiment la meilleure partie de Code Lyoko Evolution. Donc je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite. Allez, bye!